Bon, et bonjour Bobby, Bonjour, merci pour cette interview. de rien. Bon, ben, on est à Bansko. Bobby, c'est un ami à Pascal Ouais, qu'on a connu sur le séminaire de Bansko. Il a fait la formation avec Pascal sur le défi et la formation sur le scalping aussi. merci beaucoup Et du coup, pour c'est cette un... éducation. Ouais, bon, il y a encore du boulot un peu, mais... Ouais, ça s'arrête jamais, mais c'était super important et super intéressant pour moi. Je crois pour vous aussi, ça va être, hein. Ouais, merci. Du coup, voilà, Bobby, c'est quelqu'un vraiment qui a un parcours assez atypique. On a pas mal discuté. Quelqu'un de très sympathique. Et du coup, ça a de suite accroché, quoi, parce que c'était quand même quelqu'un d'avenant. C'était quelqu'un qui parle assez facilement des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc, on a eu la chance quand même de discuter ensemble, parce que tu parles français. Parce que... Ouais. Un peu, mais excusez-moi si je fais des erreurs. C'est parce que j'ai pas parlé depuis presque 20 ans. Ouais, mais du coup, c'est déjà bien, hein. Ouais. Et du coup, bah, tu parles, toi, bulgare, anglais et français. Donc déjà, t'as trois langues, c'est pas mal. Plus que moi, du moins. Et du coup, voilà, je t'ai demandé si tu voulais faire une petite interview pour essayer de raconter ton parcours parce que Bien voilà, c'est assez sûr. intéressant. Et, euh, et en plus, bon, t'as réussi toi dans des domaines moi que je connais pas du tout. Donc c'était vraiment assez intéressant de pouvoir t'interviewer et je te remercie d'être là pour Ça partager fait ton plaisir. expérience. Donc si tu peux te présenter un peu. Je suis Boris, je suis un père de deux enfants et j'ai travaillé depuis longtemps dans un domaine qui est un peu différent de la finance et du trading. J'avais créé une société, un groupe média qui est concentré sur les sites web, en fait, qui génèrent de contenu. Et on a créé des articles sur beaucoup de différentes catégories comme la mode, des recettes, des trucs à faire à soi-même, de design intérieur, architecture, presque 70 catégories différentes. Et on a fait en fait trois grands sites web, l'un basé en France, en Allemagne et pour les États-Unis. Et on a trouvé que ce modèle de business est pas mal parce que tu crées un contenu qui te génère un rendement, disons, qui augmente au fur et à mesure autant que tu travailles. On a commencé autour de 2012, je crois, si je me reviens très bien. On a commencé comme un bloc, petit bloc. Et on a trouvé que Google te donne beaucoup de trafic quand tu fais un contenu qui n'existe pas sur Internet. Et on a commencé de créer de plus en plus. On a essayé d'améliorer le contenu. En France et en Allemagne, c'était une niche presque vide. Il n'y avait pas beaucoup comment dire, de concurrence. Et en 12 ans, on a fait un grand succès. On est monté sur les top 3 des, Des des recherches. positions sur notre niche. On était plusieurs fois numéro un en France et en Allemagne. En Amérique, non, parce que là-bas, c'était déjà trop tard. Il y avait beaucoup plus de euh, concurrence. Et voilà, en 2 ans, on a travaillé beaucoup. En fait, l'année dernière, à la cause de l'intelligence artificielle, qui prend un marché énorme et pousse beaucoup Google, je crois, de leur place confortable. Ils ont commencé de nous pénaliser, de rendre plus en plus grand part des revenus et on avait deux, trois très grands hits. Euh, On a diminué avec 80% de nos positions. On continue de nous battre, mais
Ce business model, il apparaît qu'il est à peu près vers la fin de sa vie. D'accord. Ouais. Et c'est pourquoi je m'intéresse un peu de la finance décentralisée, du trading, parce que c'est quelque chose qui peut me permettre de me diversifier, de gagner euh, de l'argent, disons, indépendamment de mon source de revenus Mhm. maintenant. Et avec le trading, si je peux optimiser beaucoup en plus le potentiel qu'on peut avoir des marchés financiers. Ok. Du coup, toi, comment t'en es arrivé là à faire, enfin, quelles études t'as faites au départ? Tu m'as dit que t'avais été en France, c'est pour ça Ouais, que en t'avais fait, étudié le français. quand j'avais 18 ans, je suis accepté dans une université publique en Strasbourg, université Louis Pasteur. Je m'intéressais sur l'économie et les finances et je suis entré là-bas. C'était très dur parce que je suis bulgare. On n'était pas très bien accepté en France. Mhm. Les Strasbourgeois, ils pensaient que les Bulgares sont un peu comme des gitanes. Parce que les gitanes locales de Bulgarie venaient là-bas pour prostituer. Ouais. Mais C'est vrai que Pays de l'Est, il y a quelques années, enfin, il y a allez, 20 ans en arrière, non, ça avait pas forcément j'avoue une super qu'il réputation. y a des, comment dire, des personnes qui sont pas très bien nous présentent très bien, mais voilà, je suis allé à Strasbourg. Pendant 6 ans, j'ai fait un master 1 de finance, finance de marché, en fait. Et c'est là où je trouvais la passion pour les finances, pour les marchés, pour les chartes. J'ai trouvé une très vieille livre. euh, je crois que c'était écrit par un Stan Weinstein sur les chartes. Ouais. Ouais, il expliquait comment il analyse les graphiques, comment il a choisi ses actions pour investir. Il a fait un fonds d'investissement, je crois, aux États-Unis. C'était super intéressant pour moi. Personne ne l'expliquait dans l'université. Il disait que le marché, c'est un marché efficient. Tu peux pas gagner de l'argent avec les chartes, machin. Mais en fait, je trouvais que quand tu ouvres un chart, toujours tu trouves euh, un signe graphique qui peut t'indiquer si ça est un marché haussier, baissier. Ouais. Et c'est là où c'est commencé mon intérêt des, des marchés financiers. Je voulais trouver un job, en fait. J'ai fini un master 2 à Paris à une école de commerce SLSK sur les marchés filles, sur le trading. C'était mon rêve de devenir un trader, mais là, la crise de 2007 a frappé très fort. Ouais. Toutes les institutions financières commençaient à virer tout le monde. Et en fait, moi, mon seul, comment dire, route, c'était je vais sur une interview de travail, et ben, est-ce que tu es fou en bulgare? Tu veux prendre la place d'un Français dans une banque ou une institution financière? Et tout le monde me disait, écoute mon gars, c'est peut-être plus bien de rentrer chez toi. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait en fait, parce que je trouvais la vie d'un étudiant en France super dure. J'avais pas beaucoup d'argent, je vivais avec à peu près 200 euros par mois. Ah ouais. Après le loyer, tous les autres trucs, je me disais ça suffit, il faut que je commence de gagner ma vie. Je me suis rentré, en fait, j'ai fait application sur 10 places, des banques, des institutions financières, des grandes sociétés financières. J'ai été accepté partout. Tu sais, j'ai décidé de prendre une stratégie. J'envoyais les CV avec une lettre de motivation écrite à main. Et j'ai envoyé les CV avec un DHL le plus cher possible directement sur le CEO.
Parce que tu envoies un truc sur email, personne ne le voit, personne ne l'écrit, personne ne regarde qui est, tu vois. Ouais. Et il le jette dans la poubelle. J'ai dépensé mes derniers argent, autour de 500 euros. Chaque CV avec lettre de mots, mais écrit personnellement pour cette personne. DHL, le courrier le plus cher, de lui donner dans les mains. Il doit signer. Ouais, bonne stratégie. Et tout le monde m'a appelé. Ah ouais. De 9 CV, je crois 10 m'ont appelé pour me dire, tu viens, on t'accepte immédiatement. Mais en fait, j'ai commencé, le premier interview que j'ai fait, c'était sur la boîte du père d'un de mes meilleurs amis qui avait une grande société, mais il produisait des métaux. Et dès que le premier interview me dit, OK, tu commences demain, et je suis pas allé aux autres interviews. Et j'ai commencé de bosser là-bas. C'était hyper dur. On bossait 16 heures par jour. Ah ouais. C'était hyper dur. Tu travaillais où, ici, en Bulgarie? En Bulgarie, ouais. Mais en fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment il faut travailler beaucoup. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que c'était un négoce international. Mais en fait, après 6 mois, la crise de 2008 est venue là-bas aussi. La boîte a commencé d'avoir des difficultés financières et elle a arrêté de me payer mon salaire. Ah ouais. Et à la fin de la journée, tu bosses 6 heures par jour, mais tu peux pas t'arriver d'acheter un pain et un peu de fromage pour manger. Et je regarde mon frère, mes copains, ils vont à des restaurants, des boîtes. Moi, je travaille 6 heures par jour, pas d'argent. Et je me suis décidé, peut-être que je dois charger le boulot. J'ai chargé. J'ai commencé à gagner 2 fois plus. Mais j'ai trouvé ce truc sur Internet avec un peu de SEO optimisation, comment tu peux commencer d'avoir un trafic énorme. Ouais. Tu fais un article de merde, excusez-moi. Et commences à faire 2 000 à 3 000 personnes par jour qui viennent dans ton site. Et si tu poses un petit rectangle avec des ads de Google, tu peux faire par exemple 100, 200 euros par jour. Ouais, le Et moi, business model, en gros, c'est je d'attirer me du suis dit, trafic. ok, c'est un moyen de gagner de l'argent super facilement. Le problème, c'était qu'on ne faisait pas nous-mêmes les articles, mais tu copies de quelque part. Mhm. Tu le postes, tu fais un peu de couleur, de machin, un bold sur le texte, et ça commence à générer de l'argent. Ok, je vois ça et je me dis, putain, c'est très énorme. Tout de suite, j'ai trouvé 30 personnes de le faire comme ça pour moi. Et je me dis, ok, je te paye 50 centimes par article. Tu dois faire 30 articles par jour. Parce que c'est copier-coller. Hein. Copier-coller un peu de couleur, deux, trois images, et tu postes. Et il n'y avait pas de truc avec des euh, problèmes de licence, Ouais, avec des les droits d'auteur. images. Ouais, Ouais. c'est un blog. Et à la fin de premier mois, je fais 6 000 euros de revenus. Le deuxième mois, 10 000 euros de revenus. Et après le deuxième mois, je vais sur mon boss. Monsieur, en fait, je dois quitter la boîte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé de gagner de l'argent. Ok, dis-moi, combien d'argent tu veux pour que tu restes? Il me donnait 1 000 euros à ce moment-là. Et je dis, mais je gagne 10 000 euros par mois. Si vous me donnez 10 000 euros par mois, je vais rester. Il a dit, ah, mais c'est trop élevé. Non, au revoir, au revoir. Et je me suis dit, maintenant, je dois m'acheter une voiture. Et regarde la plus chère voiture qu'il y a. Un Touareg, Volkswagen Touareg, brand new. Et L'objectif. j'achète. Bam, bam, tous mes argent de la dernière sous. Je gagne 10 000 euros par mois, c'est bien. Je prends la voiture, je signe, et 2 jours après, bam, Google nous ferme l'account.
Mais je le prends avec un prêt. Je le l'achète pas comme ça. Ah ouais, C'est c'est un crédit. en maximum 2 années, je vais le payer. Bah, Google nous fait un regard. Vous n'avez pas le droit de copier-coller. Vous n'avez pas le droit de ci, de ça. Le jour avant, j'ai fait un contrat avec 10 personnes, mais contrat de long terme, contrat de travail pour les employés pour faire ça. Je devais virer tout le monde, je rentre chez moi, j'ai un petit fille qui est né, j'ai pas aucun sou. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai une voiture hyper chère que je dois payer tous Tu les pourras, mois. tu peux dormir dedans, au moins. Et je me suis décidé, en fait, on doit faire ce travail comme il faut. On emploie des gens qui vont créer des articles de zéro. On va, on va faire tout ce qu'il faut comme il faut. Et peu à peu, j'avais mes derniers argent. Créé, j'ai essayé de créer un site de travail comme Booking. Mais c'était en fait, tu prends un code, tu, tu mets ton site et tu commences comme Booking de proposer des flights et des bookings. Ok. Mais le site apparaît très proche de Booking. Et Booking, dès la première journée, écoute, on va vous mettre un- comment dire, we'll make your case, we'll sue you. On va te poursuivre en justice. On va vous poursuivre juste parce que vous se prétendez que vous êtes Booking. Et, et moi et mon partenaire, j'avais un partenaire dans ça, on leur proposait pourquoi vous n'achetez pas ce site pour 10 000 euros. Ils ont dit, OK, on va l'acheter. Et avec ces 10 000 euros, on a commencé d'employer des nouveaux gens on a pris un petit office. Cet argent suffisait pour 2 mois de travail. Mais on commence à faire des trucs comme il faut. Et il paraît qu'en 2 mois, on était à zéro. On gagnait suffisamment d'argent pour couvrir nos Les frais. dépenses. Et un peu à peu, on a commencé à gagner, on a commencé à gagner. Je peux dire que dans 2 ans, on a gagné on a fait des revenus autour de 20 millions d'euros. Bien, bravo. Mais c'est fini, hein. C'est fini parce qu'avec ces kits de Google, on a descendu de 90%. Maintenant, on arrive à couvrir nos dépenses, on arrive à gagner un peu. Mais le modèle s'est changé. En fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin de voir des vidéos. Personne ne lit. Ouais, c'est vrai que même les recettes de cuisine maintenant, quand tu vas C'est sur... beaucoup plus facile. Tu ouais, rentres dans ChatGPT, donne-moi 2 recettes avec des poivres rouges. Bam. ouais, mais tu vois, moi, souvent, je fais la cuisine de la pâtisserie. Je vais sur Marmiton, des sites comme ça, des sites de Ouais. cuisine. Et avant, il y avait que la recette. Et maintenant, il y a la recette plus la vidéo. Ouais. Tu vois. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Et ça, du coup, ce changement, ça s'est fait progressivement. Progressivement, mais Ou on le sentait pas très fort. En fait, on a commencé à le sentir l'année dernière quand ChatGPT a commencé de devenir très fort. Ouais, Et en fait, Google a commencé de reprendre ses positions. En avant, si tu es à la première position de Google, tu es ici à la page. Maintenant, tu es ici. C'est 70% de la première page. C'est des vidéos de Google, images de Google, questions. Tu restes sur leur site ouais, et YouTube. tu regardes des ads, tu cliques et YouTube est toujours en premier. Ouais, c'est pour ça que nous, on fait des vidéos. Comme ça, tu seras en premier la prochaine coup sur la Bulgarie. Dès invita, rentrez. Ouais.
Ouais, c'est vrai Game trading. c'est vrai que ça a beaucoup changé, ouais. Google, même moi, en tant qu'utilisateur, j'ai vu la différence, mais je savais pas l'impact que ça avait eu sur les gens qui Ouais, travaillaient avec Google. c'est énorme. Ouais. Et du coup, toi, tu vis en Bulgarie maintenant? Je vais en Bulgarie, je vais à une ville au bord de la mer qui s'appelle Burgas. C'est très sympa. Et voilà, je veux m'investir un peu sur le scalping, qui est Hmm. super intéressant pour moi. On a gagné hier 3 000 € pendant 30 minutes. C'est possible, hein, Ouais, mais c'est après, difficile. après le truc aussi, toi, le gros avantage que t'as, c'est que t'as pas peur de l'argent. Et ça, je te l'ai dit dès les premiers jours. Parce que tu m'as dit pourquoi les gens. Parce que le premier jour, en fait, t'as fait combien? 5, 7 000, je 7 crois. 000 euros? Et tu me dis, c'est la chance du débutant. Ou... J'ai dit non, c'est pas forcément la chance du débutant parce que t'achètes dans le flux. Si ça monte, t'achètes. Si ça descend, tu vends. Mais j'ai dit, la plupart des gens qui passent en réel, ben, ils ont peur de cliquer, ils ont peur de perdre de l'argent. Quand ils voient des sommes de 3 4 000 euros, mais tu vois, ça leur fait peur parce que ils ont jamais gagné ça. Tu vois, c'est des 3 4 000 euros. Tu imagines 7 000 euros pour un employé français qui gagne le SMIC, il lui faut 6 7 mois pour gagner ça. Donc les gens Ouais, j'avoue ont que peur et il y a vraiment un biais, un plafond psychologique sur certaines sommes, quoi. Pareil sur les pertes, tout ça. Non, et toi, t'as pas peur, quoi. moi j'espère que ça va continuer avec les comptes réels. Ouais. Non, mais après, il n'y a pas de raison, mais il faut pas changer sa manière de trader, c'est tout. Pas changer ses horaires. Ouais, je crois que tu dois être minutieux, Ouais, organisé. organisé dans ce qu'il faut faire, de le faire tous les jours et de ne lâcher pas. Ouais. Ouais, et puis il faut pas trop trader non plus. Et surtout, voilà, les journées où c'est un peu difficile, parce que tu vois, des fois, on n'est pas trop en forme, ou le marché. Ouais, c'est quelque chose que j'ai trouvé, que tu dois être un super bon fort mental Ouais. et d'être reposé, d'être concentré, parce que si tu n'es pas, c'est mieux de ne pas trader parce que tu commences à faire des bêtises, tu ne vois pas les bons setups Ouais. que normalement tu vas voir Mm. et tu peux interroger, il faut pas te lâcher tout de suite parce qu'en en avant, quand j'ai essayé de trader de moi-même, tu commences et tu te lances. Tu vois un petit signal là-bas, bam, j'achète. Ah, ça marche pas. Ah, je vends. Il faut que j'ai trouvé que c'est super important d'attendre, de prendre le temps. Ne faut pas se lâcher immédiatement. Si t'es pas sûr de ne pas rentrer, de sortir des stop loss. Toujours. Mm. Ça, c'est important, ouais. Pas les reculer, rien. Et tu vois, toi, tu prends tes stops quand même. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes qui perdent. Quand ils voient le prix arriver, hop, ils reculent, ils reculent, ils reculent, ils reculent le stop. Ils se disent, bah, ça va repartir. Et ça ne Et reparle ça plus. repart pas. Donc, ou alors, tu vois, ça vient de toucher le stop à un moment donné, et puis ça repart. Tu vois. Mais voilà, si tu recules le stop, tu fais une grosse perte. Alors que, Et il faut aussi reculer le take profit. ouais, C'est le plus important, ouais, non? ouais, ça c'est important. Ouais, D'essayer de prendre le max ouais, c'est toutes tes du questions après moment. de le risk-reward. Essayer Mais de c'est gagner pourquoi plus. on vient sur DM Trading pour des gens qu'on veut nous apprendre. Ouais, Parce que c'est très bon de voir des vidéos sur YouTube. Ça se fait comme ci, comme ça. Mais c'est complètement différent mm, de te poser sur Sierra Chart, de regarder les niveaux du montage, des stratégies qui, qui, qu'il travaille depuis au début des marchés financiers, en ouais, fait. voilà. Tu vois, les théories de dos, les trucs comme ça, c'est des théories qui ont plus de 100 ans, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est une base, en fait, à connaître. Et le problème des gens aussi, c'est qu'ils essayent trop d'aller chercher l'indicateur qui va les faire gagner, un croisement de je sais pas quoi. Et alors que le marché, ben, s'il monte, il te montre qu'il monte, quoi. Là, tu tires juste une trend line ou tu fais une box et tu sais où le marché va, quoi.
Et après, si tu sais comment rentrer, c'est plus facile, quoi. Mais c'est vrai qu'après, à Bansko, ici, on n'a pas énormément travaillé. On a fait quoi, 2h30 par jour? 2 heures, 2h30. La prochaine fois, si vous faites quelque chose, j'aimerais bien de venir et de continuer beaucoup plus sur ça. Vers au mois Ouais. d'avril. Ouais, au mois d'avril, ouais, on fait un séminaire à Toulouse. Et puis de toute façon, il y a les live trading tous les jours Ouais. sur le Ça, Discord. je vais participer Mm. tous les jours. Puis bon, t'as mon numéro, tu m'appelles, si jamais. Ouais. Ça me ferait plaisir. Ouais. Et pas seulement sur le trading. Ouais. Ouais, puis pareil, moi cet été, je viendrai te voir chez toi. Ah, Il paraît que t'es un je peu. vous invite tous les deux. Ouais, c'est sympa. Et du coup, pour finir, toi, c'est vrai que t'as quand même un franc-parler. Je discutais avec toi sur la Bulgarie. Certains, ben, édulcorent un peu la Bulgarie, disent oui, la Bulgarie c'est super, il y a ci, il y a ça. Et ils gomment un peu tous les aspects un peu négatifs. Toi, t'es assez pragmatique quand même sur la Bulgarie. Tu dis, comme tu le vois, en fait, les bons côtés sur les mauvais côtés. Et en ce moment, en France, bon, il y a tout qui augmente. Il y a l'inflation. Alors ici en Bulgarie, il y a de l'inflation aussi. Il y a bon, la politique qui est plus trop intéressante en France. C'est un peu déconnecté de la population, etc. Bon, ça, je pense que c'est dans tous les pays aussi. Et ici, Il y c'est la a, même chose. ouais, c'est la même chose partout, je pense. Après, il y a beaucoup d'insécurité en France et les services publics qui se dégradent un peu. Enfin, par exemple, les hôpitaux, il n'y a plus de personnel, etc. Donc les gens, de plus en plus, nous envoient des mails pour s'expatrier, Ouais, pour partir ailleurs. Alors c'est vrai que c'est pas facile de partir, surtout quand on a des enfants. Et c'est pas toi facile. qui est papa en plus, donc est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, par exemple, comme moi j'ai une petite fille, j'ai une femme, voilà, est-ce que tu conseillerais de venir ici habiter en Bulgarie, ou ça, et est-ce que ça serait difficile ou pas? Est-ce que ça serait pas avantageux par rapport à la France? Est-ce que tu penses? En fait, à cause de mon travail qui était sur Internet, par exemple, j'ai vécu dans une place qui était déconnectée de mon place de travail, qui était en fait internationale, parce Hmm. qu'ici, on fait du contenu pour la France, pour l'Allemagne. Moi, je suis basé à Burgas, c'est ma ville au bord de la mer Noire. Je emploie des gens qui travaillent en Burgas, mais le travail qu'on fait, c'est pour ailleurs. Et c'était très bien parce que le niveau de vie que tu dois avoir en Bourgogne, c'est beaucoup moins cher en respectant le, le pouvoir d'achat qu'on a avec Ouais, ce travail. Maintenant, si tu as un enfant, une femme, de rentrer en Bulgarie, je suis pas sûr que c'est très bien pour l'éducation de ta fille, par exemple. hmm, Parce qu'ici, l'éducation, pour être bon, c'est cher, c'est super cher. Mais selon moi, c'est que quelqu'un qui gagne beaucoup, par exemple du trading, parce que c'est intéressant. Bulgarie a une très bonne place pour faire des sociétés parce qu'ici, le taux de revenu, c'est 10% flat. Et ouais, si tu peux faire un montage d'avoir une société ici et de payer des impôts 10% ici, et si tu peux avoir ce pouvoir d'achat d'optimiser tes coûts, si je peux le dire, et d'utiliser partout dans le monde, si c'est en France ou quelque part d'autre. C'est très bon parce qu'ici, on est dans l'Union européenne, il hmm, y a une sécurité de quelque part que la banque ne va pas euh, ouais, va, être en défaut. L'Union européenne va te protéger tes avoirs. Il y a une sécurité au moins si tu achètes un appartement ici ou une terre qui peut te générer un, un revenu. En fait, j'ai
parce que pendant l'été, j'ai une, comment dire, yacht, un Un yacht, bateau, ouais. un bateau. J'ai fait Un yacht. des, j'étais le capitaine, j'avais des touristes que je ramenais à gauche et à droite. Il y avait un groupe de gens français qui ont venu et tous eux étaient avec des sociétés bulgares. Ils vendaient des jeux sur le Steam. C'est un business que je n'avais pas Ouais, qui les jeux existait. Internet. Ils faisaient un business pas mal et ils ont chacun d'eux ils ont venu ici, ils vivent ici, ils ont créé leur petite société. Mhm. 10% impôt de revenu, c'est rien. Et ils paraissaient très heureux, si je peux dire. Ils aimaient beaucoup la Bulgarie, au bord de la mer pendant l'été, Sofia pendant l'hiver. Euh, Maintenant, quand tu as une famille, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Mais ça, c'est difficile de bouger de partout. C'est pas que bouger en Bulgarie ou. Mais tu peux faire une optimisation, selon moi, de monter une société ici, tu payes ton impôt de revenu, tu peux devenir un résident ici, mais aussi aller vivre en France, c'est aussi le problème. Ça, je sais pas si on va le laisser. Non, mais après, c'est ouais. C'est vrai que les impôts, c'est énormément. Et puis la sécurité aussi. C'est énormément. Mais après, nous, ce qu'on recherche en tant que Français, c'est pas forcément partir pour les impôts. Parce que bon, c'est sûr, quand on tape dans le portefeuille, ça fait mal. Mais en France, les écoles, c'est de moins en moins bon. Le niveau est de moins en moins élevé dans le classement mondial. Après, il commence à y avoir C'est la aussi. même chose, je crois. Mais ce que j'ai vu des universités publiques, je peux parler en France, ils sont hyper bons. Ouais, Le après, niveau d'éducation, c'est hyper élevé. Parce que de l'université publique, je suis passé dans une école privée numéro 2 sur je sais pas quel classement. Il me a coûté 10 000 € par semestre, hein. En fait, dans l'université, mon meilleur note était 12 ou 13. Et c'était énorme pour moi. Avec le même effort, je rentre dans l'école privée. Ma note minimale, c'était 16. ah ouais, 16, 18, 19, des notes comme ça. le bon élève. On va où? Ouais. Tu payes pour tes notes, c'est comme ça, hein. Oui, c'est l'école privée. Les Après, écoles publiques sont beaucoup plus. L'éducation, c'est au niveau 10 fois plus grand. ouais, après c'est vrai qu'il y a quand même une bonne éducation. Mais après, c'est un tout, en fait, si tu veux. Après, c'est vrai que nous, on est Français. Tu vois, si on se plaint pas, les Ouais. Français, nous, on n'est pas heureux, on peut pas vivre. T'as bien vu, on est tout le temps en train de se plaindre, y aller, voilà, tout le temps des manifs, tout ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait peur, vraiment, enfin, avant que j'avais pas d'enfant, j'avais pas peur de rester en France ou quoi que ce soit. Mais là, depuis que j'ai ma petite fille, tu vois, je regarde un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup Je crois d'insécurité. que la Suisse est le meilleur Ouais, place au monde de vivre et d'élever tes enfants. ouais. La Suisse, après, il y Ah, a. c'est énorme. Après, c'est, de Là-bas, toute c'est façon, c'est. hyper belle. Tout est fait parfaitement. Le niveau d'éducation est très bien. Ouais. Si tu peux, je Après, crois que c'est. après, c'est vrai que c'est cher, hein, la Mais Suisse. écoute, c'est cher, mais tu sais, si tu as un boulot, tu fais ce que tu fais chez toi, tu es un bon trader. Si tu le fais par exemple en Suisse, peut-être ton revenu va doubler ou tripler. Si tu le fais par exemple pour une société, un fonds là-bas, parce que tu le fais pour toi-même, c'est beaucoup plus dur Mm. de le faire pour toi-même systématiquement qu'aller travailler sur une boîte. Si tu leur montres ton taux de réussite, ils travaillent avec des milliards. Après, moi, je sais pas si c'est reproductible avec des milliards, mais c'est vrai que, par exemple, moi, la Suisse, Je crois qu'ils ont aussi un ouais, savoir-faire te donner. ouais, c'est Ils vrai. ont d'autres techniques, Ouais. d'autres informations, d'autres outils pour avoir un plus grand edge. Écoute,
C'est l'industrie la plus riche du monde. Mm. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, la Suisse, moi, j'ai réfléchi un peu. Parce que si par exemple, je pars ici, ben déjà, la langue, c'est difficile. Et ma femme, elle pourra pas travailler. Parce que, voilà, à part les call centers, les trucs comme ça, ici, il n'y a pas beaucoup de travail pour quelqu'un qui parle pas trop anglais, pas trop bulgare. Alors qu'en Suisse, bon, c'est quand même les diplômes français sont reconnus. Et la langue, c'est bon, ils parlent français, anglais, allemand, italien, je crois, là-bas. Il y Ouais. a plusieurs zones. Donc, si tu vas dans la région qui est française, pour une famille, c'est plus facile, quoi. Ça fait pas changer de langue. En Espagne, je crois que c'est aussi une très belle ville. Ouais, Oui. Espagne, ouais. Moi, j'ai vécu en Espagne pendant 2 ans, du côté de Barcelone. C'est vraiment sympa, c'est pas très cher et l'économie se porte bien en ce moment. Ils sont en croissance. Et ouais, c'est vrai que bon après l'Europe c'est bien hein, pour aller vivre. Après Monaco, bon, il y a moi j'ai un ami qui vit à Monaco, mais voilà, c'est très cher Monaco. Et nous en tant que Français, on paye quand même des Je ne impôts. sais pas. C'est une place que je connais pas. C'est à côté de chez Thibaut. Si tu vas chez lui, il va t'amener, ça 20 minutes de route. Ah, ça va être très sympa Ouais, ça va être pour bien. le visiter. Bon ben en tout cas, je te remercie Bobby, Moi aussi, cette merci interview. beaucoup Et pour tout, pour l'éducation, pour le temps qu'on a eu ensemble. ouais, puis de toute façon, on va Je se crois revoir qu'on va se revoir euh, prochainement. prochainement, oui. Ouais. Non, mais de toute façon, Et après, plus d'une fois. quand tu seras un top trader, je referai une interview de toi. Comme ça, tu Ah, raconteras. j'espère. Non, mais J'ai des oui. doutes que c'est pour moi, mais j'espère que j'arriverai. Et c'est quoi qui te fait douter, toi? Est-ce Parce que que t'as je pas peur? suis, non, ce qui me fait peur, c'est que je suis un peu trop sensible, si je peux dire comme ça. Euh, je suis parfois pour analyser, moi, je me lance, Ah, c'est vrai que t'es chaud. Ouais. j'ai l'envie de me lancer tout de suite pour rentrer dans le jeu. Ouais, mais ça, c'est Et tout le ça, ce monde, qui hein. me fait peur. Ça, c'est tout le monde, mais après, c'est l'expérience aussi. Quand tu sais, c'est comme si tu montes sur un ring de boxe, que tu fonces droit sur le mec. Tu vas prendre une fois une droite, 2 fois une droite. Après, tu vois, là, tu vas réfléchir. Tu vois, après, tu vas remonter sur le ring. Tu vas te dire, bon, là, je vais pas y aller directement. Je vais essayer de jouer un peu, J'ai monter pris ma quelques garde. claques. Ouais, non, mais c'est comme ça que tu apprends. Regarde, toi, tu n'as pas même vu dans ton business, tu as pris des claques. C'est comme ça que tu as appris. À chaque fois, tu es revenu, tu as fait Moi, les choses j'espère que je vais différemment. revenir encore une fois. Ouais, mais de Mais tout. c'est ça, il faut pas arrêter. Il faut continuer de pousser, de pousser, de Ouais. pousser, ne jamais être content. En fait, il y avait une interview avec le fondateur de Apple, Steve Jobs, qui, et il disait, il faut être gourmand et d'avoir faim. Hmm. Et et être un peu fou. Il faut pas continuer et accepter ce qui t'arrive. Il faut être fou, il faut être gourmand. Ça, c'est ton gros atout, ça. Ouais. Donc, Persévérer tout le temps aussi. et puis, tu as eu l'habitude de gagner beaucoup d'argent aussi. Et donc, ça ne te fait pas peur. Ouais, j'espère que c'est un atout. Ouais. Bah, c'est un atout. De toute façon, le trading, le, la- les choses qui peuvent te bloquer, c'est ça, c'est un peu la fougue au début. Mais bon, ça, tu te calmes assez vite. Et après, c'est quand tu vois des sommes, tu paniques parce que c'est trop. Donc, toi, t'as pas ça, quoi. Moi j'ai mis longtemps à. Même moi, tu vois, il y a des plafonds des fois. Je te disais, j'avais plusieurs comptes. Pourquoi? Parce que sur un seul compte, voir une somme comme ça me fait peur, tu vois. C'est quoi le son qui te fait peur? Moi, ben, après, ça dépend, tu vois, mais moi, plus de 1 000 € déjà par jour, ça commence à. Je commence à me dire, bon, là, il faut que j'arrête. Ouais. Mais non, c'est bien d'arrêter d'avoir une somme positive qu'à la fin d'avoir une somme négative. Oui. Après, les pertes, moi, je les coupe de suite parce que. En fait, tu vois, j'ai un plafond de pertes. Je me dis, C'est combien moi, à peu près 750 $. par jour? Ouais.
Si j'atteins ça, 750 $, j'arrête. Mais après, voilà. Je sais que c'est par rapport à moi. En fait, ça, c'est assez personnel. Si toi, Et est-ce que tu as, par exemple, une stratégie si tu entres dans une position, par exemple, tu disais, je dois avoir deux fois, trois fois comment dire, ton risque. ton risque non, de la perte. Hmm. Est-ce que tu regardes comme ça sur des trades? Si par exemple tu poses ton stop loss, si, disons à moins 100 euros, sur cette position de voir 300 euros Non, ou enfin, 400 euros après, de ça dépend. profit. Tu vois, par exemple, si je suis en range, que je vais attraper un bas ou un haut de range, je vais calculer quand même, est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Parce que des fois, tu as un stop de 100, 150 $, Ouais, mais tu vas aller chercher 50 ou ouais, 60 $. ouais. Là, je me dis, ça vaut pas le coup. Je vais pas y aller. Mais après, si j'ai la place, je vais y aller. Je vais essayer d'aller chercher peut-être sur les ranges, tu vas pas chercher énormément. Tu vas chercher, souvent, tu as un risque de 200, tu vas aller chercher 200. Et après, par contre, sur les tendances, là, je vais toujours essayer de laisser courir un lot et je vais renforcer. C'est comme au début, là, quand j'ai tradé, au début de la session. Je sais pas si tu te souviens, j'avais pris en haut de range, j'avais pris une perte. Ouais. Après, ça avait cassé, j'étais rentré à l'achat. Et après, il y avait eu un autre pullback, j'étais re-rentré à l'achat. Et c'est là que c'est intéressant quand ça part un peu en tendance parce que t'empiles un lot, après deux lots plus loin, Ouais. puis après t'encaisses un peu dès que ça ralentit. Et c'est là vraiment que tu fais beaucoup d'argent sur ce genre de trade. Et en plus, bon, là, le marché il est un peu particulier. Mais si tu arrives à choper une tendance, tu vois, par exemple, quand ça descendait, ben, si tu as un lot, deux lots qui courent, tu arrives vite à 2, 3, 4 000 euros de gain, quoi. Ouais. Avec une position. Et est-ce que tu as une stratégie te permet de repérer, par exemple, des jours de tendance que ça va continuer toute la journée euh, Ouais, dans une direction. dans une direction, non? Alors moi, ce que je regarde, c'est déjà 14h30. Alors ça fait 15h30 ici. C'est une heure de décalage. Le pré-market, souvent, tu regardes la bougie 5 minutes de 14h30 et ça te donne un peu la direction du marché. Je sais pas si tu remarques, souvent, il y a un gros mouvement à une heure avant l'ouverture du Ouais. marché cash. Ça te donne quand même la direction du marché. Et après, ce que tu peux faire, tu regardes les 5 premières minutes, tu mets un graphique 5 minutes et tu regardes le volume qu'il y a dans la bougie. Ouais. Et souvent, si tu as un volume qui est de 20 ou 30 000, le marché, tu vas te dire que ça va être sûrement un range. C'est pas sûr, Ouais. parce qu'il peut y avoir par exemple une news de Powell, du FOMC, qui fait bouger les marchés et qui va te créer une tendance. Mais souvent, quand il n'y a pas beaucoup de volume sur les 5 premières minutes de la session cash, à 15h30, Et 16h30 des ici. volumes que toi, tu dois regarder si c'est super force. En fait, si c'est super fort, ben, déjà, si tu commences à arriver à 40 000 et plus, là, normalement, tu devrais avoir une tendance. Mais pareil, c'est pas du On 100%. parle pour S&P. S&P, ouais. Et après, tu regardes les niveaux, hein, On le voit aussi. si ça casse vite les niveaux, là, normalement, tu dois Si pouvoir le y aller. VWAP bouge, S'il est pentu. Ouais, s'il a beaucoup d'angles, ou s'il est plat. Mais généralement, tu vois, quand tu pars en tendance assez fort, il faut rester dans la tendance. Parce que tu vois, même tu vas avoir des corrections qui sont grandes. Ben, quand ça va repartir dans le sens de la tendance, par exemple à la baisse, mais tu vas mettre 10 minutes, un quart d'heure à monter, tu vas mettre 2 minutes à descendre. Et c'est là que tu fais de l'argent parce qu'au final, tu vas rester 2 minutes en position, tu vas gagner 700-800 $. Et alors que si tu étais, par exemple, à l'achat, tu vas attendre 10 minutes et peut-être tu vas te prendre un stop ouais. parce que ça monte pas vite, quoi. Ça monte en crabe. Mais ça, on verra ça en coaching, tu vas voir. Et tous les jours quand on va trader sur le Discord. Bon, ben, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup, Bobby. Merci beaucoup. Et hâte de te réinviter la prochaine fois que je viens ou que tu viens en France.
Je vais venir, c'est sûr. Ok. J'ai décidé. Viens au mois Ouais. d'avril. En plus, tu peux venir gratuitement. Tu as juste le temps. Pourquoi gratuitement? Comme ça. Bah, après, Merci beaucoup. tu nous payeras une bière. Je paierai beaucoup plus de choses. Non, ça va aller. Non. En Bulgarie, t'as payé. Non, quand tu viens en France, on va payer. Tu vas voir. Ah, c'est un plaisir pour moi. Non, mais je te remercie beaucoup, franchement. Mais... C'était une semaine énorme et super intéressante. Ouais. Et je vous remercie beaucoup. Vous êtes très sympa. Je vous considère plutôt que des amis, Ouais, ben nous, c'est pareil. que des lecteurs. C'est vachement rapproché, ouais. C'est vrai que, après, bon, on a pas mal fait d'activités ensemble aussi. Tu es quelqu'un d'honnête, transparent, qui est toujours là pour apprendre, malgré que tu aies fait des chiffres extraordinaires à l'époque. Merci beaucoup. Et ça, c'est une bonne qualité. Et je pense que c'est aussi pour ça que Pascal vous apprécie autant. Merci beaucoup. Coupé. Bon, merci, ouais, c'est cool.